du Congo sans reproche. Mais ça, je reviendrai plus tard. Aujourd'hui, le Rwanda tue pour cela. Le Rwanda veut ces terres-là pour récupérer simplement, sans voler, parce qu'actuellement, c'est le pillage. On appelle ça un pillage. Le Rwanda est soutenu par l'Union européenne pour transiter le coltan, pour transiter les richesses de l'Est du pays. Voilà pourquoi le Rwanda tue pour récupérer les coltans. Il tue les villages. Il tue les villages de ces femmes-là. C'est leur village qui a été destiné pour qu'on puisse récupérer le village en question, creuser et récupérer le coltan que nous avons tous dans nos poches. Le Rwanda continue à tuer. Et là, on dit non, on va dénoncer la guerre du Congo à l'est, enfin le massacre à l'est du Congo. Si elle continue, c'est tout simplement parce que le coltan du Congo est transité vers le Rwanda, ensuite distribué à la Belgique, aux États-Unis, en France et en Allemagne et en Angleterre, en tout cas, au plus en France. Voilà pourquoi notre guerre, ces massacres, continuent à persister jusqu'aujourd'hui, parce que le Congo n'a personne pour les défendre. La Belgique prend du coltan du Congo par le Rwanda. La France prend aussi le coltan du Congo par le Rwanda. Alors pourquoi iront-ils aider les Congolais? Pourquoi iront-ils arrêter ce massacre? Voilà pourquoi le massacre du Congo continue jusqu'aujourd'hui. Voilà nos images que nous regardons tous les jours. Voilà pourquoi on est là pour vous mobiliser, pour vous alerter. On dit non au massacre de la République démocratique du Congo. Dans chaque guerre, on a tous le droit de mourir par balle. On a tous le droit de mourir par obus, des bombes, tout ce que vous voulez. Mais le peuple congolais, qu'a-t-il fait pour mériter cela? Qu'avons-nous fait pour mériter des morts pareils? Qu'avons-nous fait pour mériter d'être déchiquetés comme ça? Sommes-nous des viandes? Excusez-moi s'il y a des musulmans ici. Regardez comment est-ce que le peuple congolais est pris. Le peuple congolais est mort, on le tue, on ne respecte même pas son corps comme on respecte une viande halal. Une viande halal, on prie pour cet animal avant de le tuer. On va brouter son bétail. Le bétail rwandais va brouter au Congo. Le Rwanda est une terre stérile. Ils n'ont rien. Mais aujourd'hui, c'est le premier pays exportateur du Congo, du coltan qu'on récupère sur les maisons de ces gens que vous voyez déchiquetés. Le Rwanda tue les Congolais, tue les villages entiers. Tue les villages entiers pour récupérer les coltans qui se trouvent en dessous de leur maison. Et on dit non. Et surtout n'oubliez pas une chose, n'oubliez pas une chose, le coltan du Congo, on en a tous besoin, on l'a tous dans nos poches. Cette histoire concerne le peuple du monde, parce que lorsqu'on se lève pour le droit des animaux, lorsqu'on se lève pour le droit de LGBT, lorsqu'on se lève pour n'importe quel droit au monde, mais on n'a pas encore vu une communauté belge se lever pour le droit des Congolais, parce que le Congo nous permet d'avoir nos téléphones. C'est grâce aux Congolais, c'est grâce aux coltans congolais que vous pouvez appeler à 300 km vos parents. C'est grâce aux coltans congolais que vous appelez vos parents qui sont dans les maisons de retraite. C'est grâce au peuple coltan congolais que vous avez vos ordinateurs. Et les jeunes, vous allez étudier, vous avez des ordinateurs qui mémorisent vos travaux. C'est grâce au coltan congolais. Le coltan, c'est tout ce qui garde de mémoire dans tous nos appareils multimédia. Sans le coltan, à chaque fois que vous éteignez vos appareils, tout disparaît et vous devez réinitialiser. Alors je vous laisse imaginer quels sont les appareils que vous utilisez qui ont une mémoire. Et bien tous ces appareils-là, c'est le coltan du Congo.
ça se trouvait là. On est grand. Le quoi ils ont les lots fériés, on a inutile pour déranger. Que vous voyez déchiqueté. Le coton se trouve là. Et aujourd'hui, on est fiers là. L'Europe est devenue riche avec quoi? Mais vous savez, il y a tellement de morts à cause de ce coton. Et on vous demande, s'il vous plaît, parce que nous sommes tous concernés, parce que nous utilisons tous le coton congolais, de faire une photo et de utilisons tous le coton congolais, de faire une photo et de publier et de dire que vous êtes Congo comme nous. Merci. Les 30 juin 2023, 63 ans jour pour jour, le peuple congolais s'est élevé comme un seul homme. Le 4 janvier 1959, les Congolais se sont levés pour dire stop, chega, basta à la colonisation belge. Parce que le peuple congolais de l'époque avait constaté que la colonisation belge n'avait rapporté absolument rien. 63 ans jour pour jour. Voilà l'échec de la colonisation belge. 63 ans jour pour jour. Voilà l'échec de la colonisation belge. Pendant la colonisation, la Belgique a tué, violé, décapité le peuple congolais. 63 ans après, la Belgique continue à soutenir Paul Kagame pour tuer, violer, décapiter le peuple congolais. C'est pour cela que nous, en tant que peuple, 63 ans après, nous, petits-fils, petites-filles de ces gens que vous avez colonisés hier, vous avez colonisé ces gens au Congo, nous les enfants de ces gens, nous sommes ici en Belgique pour réclamer justice. Le monde a toujours eu besoin du Congo. La Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée parce qu'il y a le Congo, l'uranium du Congo. Ils avaient besoin du Congo pour arrêter la Deuxième Guerre mondiale. Le Congo était là. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, vos smartphones, vos voitures électriques, tous les gadgets, vous avez besoin du Congo. Mais le monde n'aime pas le peuple congolais. Vous aimez le Congo, vous aimez la richesse du Congo, mais vous n'aimez pas le peuple congolais. Voilà pourquoi nous, peuple congolais, nous sommes ici pour vous dire que nous sommes des humains. Nous avons besoin du respect, nous avons besoin de la paix. Demandez à l'État belge, demandez à l'Union européenne, demandez aux États-Unis d'Amérique d'arrêter de soutenir Paul Kagame. Voilà le résultat de la colonisation. Voilà le résultat de l'échec de la colonisation belge. Il y a des massacres dans mon pays, la République démocratique du Congo. Tout le monde ferme les yeux. On se pose la question, est-ce que les gens sont humains ou pas? Parce que qui va accepter que l'on puisse décapiter son enfant, que l'on puisse violer sa femme, violer sa fille? Personne, sauf ne pas avoir un cœur d'humain. Nous nous posons la question, est-ce que cette communauté internationale existe? Nous dénonçons cette justice à deux poids deux mesures. En Ukraine, comme c'est des blancs, il y a des solutions, il y a des moyens. Il faut soutenir l'Ukraine. Il faut envoyer les moyens pour défendre l'Ukraine. Mais quand c'est au Congo, comme c'est des noirs, comme c'est des singes, comme c'est des chiens, là ils peuvent s'entretuer pendant 30 ans. Silence complice de cette communauté internationale. C'est pour ça que je demande au peuple congolais, il est temps que nous puissions nous unir comme un seul homme, main dans la main, pour réclamer notre justice, pour réclamer notre dignité, pour réclamer notre respect. Parce que attendre de cette communauté internationale, comme nous ne sommes pas blancs, ils ne feront absolument rien. Ça fait des années qu'on tue en République démocratique du Congo. Ça fait des années qu'on tue, mais ça fait 2 ans que la Russie, que je condamne,
carrément, a agressé l'Ukraine. Nous avons vu cette fameuse communauté internationale qui donne des leçons aux autres. Donc, cette même communauté internationale est complice d'un génocide en République démocratique du Congo. Plus de 15 millions de Congolais sont décimés. Silence radio de la communauté internationale. C'est pour ça, nous, étant du peuple, nous sommes là en Belgique aujourd'hui, 63 ans après l'indépendance, pour vous montrer l'impuissance, l'échec de la colonisation belge en République démocratique du Congo. L'Ukraine, ce n'est pas notre problème. Nous, les Congolais, on s'en fout de ce qui se passe en Ukraine. On s'en fout éperdument de ce qui se passe en Ukraine. Ce n'est pas notre problème. Ne nous chargez pas des affaires de l'Ukraine. Ça n'engage que l'Ukraine et l'Europe. Parce que chez nous, ça fait plus de 30 ans, personne n'a vient en aide des Congolais. On a marché, on a tout fait, personne ne s'occupe de ça. Donc c'est les intérêts. Nous, notre intérêt d'abord c'est le Congo. D'abord c'est le Congo. On n'a pas besoin qu'on nous vienne encore nous charger la tête